Plusieurs personnes m'ont parlé de la crise économique qui sévit actuellement en Afrique et les médias en parlent aussi d'ailleurs. Mais ce que je pense très sincèrement, c'est que la vraie crise économique arrive. Je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. Je parle simplement sur la base des indicateurs qui sont disponibles et à travers cette vidéo, je veux partager avec toi des solutions qui peuvent être implémentées afin de résister pendant la crise et de préparer les crises qui pourront venir plus tard. Donc, si tu es en Afrique, je t'invite vivement à écouter cette vidéo. Et si tu es en Occident, c'est l'occasion pour toi de pouvoir alerter tes frères sur place, leur donner des conseils. Mais aussi, à travers cette vidéo, je vais parler de solutions des secteurs dans lesquels il faut investir. Donc, tu pourras savoir où investir si tu souhaites investir en Afrique. Et donc, je vous invite tous à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour recevoir toutes les solutions que je vais vous donner. Bonjour, je m'appelle Alain Patrice Galleux, chrétien, cofondateur et dirigeant de plusieurs entreprises à succès en Europe et en Afrique. À travers cette plateforme, j'ai décidé de partager avec toi les secrets qui m'ont permis de connaître la réussite en affaires afin que toi également, tu puisses prendre ton envol financier et apporter de la valeur aux autres. Je t'invite à faire deux choses. La première des choses, c'est de t'abonner, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté à chaque fois que nous publions nos vidéos. Et la deuxième des choses, c'est de recevoir un extrait gratuit de mon livre « Trouver le bon associé » en cliquant sur le lien dans la barre de notification. Et la nouvelle aussi, c'est que nous avons désormais la version digitale de mon livre. Donc, n'hésite pas à t'en procurer, quel que soit le lieu du monde où tu es. Tu peux simplement commander cette version en cliquant sur le lien dans la barre de description. Pourquoi est-ce que je pense que la vraie crise économique arrive en Afrique? Il y a plusieurs indicateurs, il y a les différentes guerres, notamment en Afrique et plus particulièrement au Cameroun, qui a coûté des milliards et des milliards. Depuis 2015, c'est des milliards et des milliards chaque semaine qui sont dépensés. Il y a les caisses de l'État qui sont vides à cause de beaucoup de chantiers aussi qui ont été engagés et qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Il y a la guerre, particulièrement pour le cas du Cameroun. Il y a la guerre contre nos frères dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où plusieurs emplois ont été détruits, plusieurs personnes se sont déplacées vers les grandes villes et cela a créé une pauvreté extrême, une précarité extrême. Il y a également le Covid qui secoue le monde entier et malheureusement, le tissu économique africain est constitué à plus de 80% du secteur informel et donc ce secteur informel ne bénéficie pas des mesures, quand il y en a même, des mesures que l'État a mis à disposition et donc font face seuls aux conséquences liées à la crise sanitaire qui secoue le monde. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que les gens ont déjà commencé à vivre les conséquences, mais dû au fait que les caisses des différents États sont complètement vides et que les personnes n'étaient pas préparées à vivre une telle crise, je pense que le plus dur est à venir. Je pense que les conséquences vont aller en s'amplifiant malheureusement. Et aussi, j'ai oublié un autre point, c'est la dévaluation du franc CFA pour ceux qui sont en zone franc. Et malheureusement, c'est un spectre qu'on agite régulièrement et un jour, je pense, ça arrivera et il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer sur un plan individuel et sur un plan collectif. Sur un plan individuel, qu'est-ce que je recommande? Je recommande 4 choses. La première des choses, c'est de produire ce que vous utilisez et consommez. Si vous utilisez les pâtes dentifrice, quel que soit ce que vous utilisez et consommez les cirages pour les chaussures, ce que vous mangez, battez-vous et autant que possible, essayez de produire. Si vous avez la possibilité d'avoir un petit champ, même ne serait-ce qu'un petit champ chez vous, commencez à développer ces habitudes. Produisez ce que vous consommez. Et à ce sujet-là, nous allons accompagner des centaines et des centaines de personnes et nous allons les aider à produire ce qu'ils utilisent. Nous allons organiser une formation, nous allons apprendre aux gens à faire des pâtes dentifrice, à faire des cirages,
à faire tout ce qui est teinture. Nous allons apprendre beaucoup de choses à des personnes. Beaucoup de choses que vous utilisez dans votre quotidien peuvent être facilement produits et nous allons vous aider à les produire. Donc, restez connectés. Très prochainement, des informations vous seront communiquées avec beaucoup plus de détails sur les dates, les lieux et la possibilité de vous inscrire. Donc, si vous êtes intéressé et pour nous inciter à accélérer le pas, n'hésitez pas à le préciser en commentaire. Et donc, la deuxième des choses que je vous conseille, c'est de multiplier vos sources de revenus. Vous savez, en temps de crise, tous les secteurs sont impactés, mais à des divers degrés et à des moments différents. Donc, il est important d'avoir plusieurs sources de revenus dans différents secteurs, pas dans le même secteur, mais dans différents secteurs. Une personne peut avoir plusieurs sources de revenus, par exemple dans le secteur de l'imprimerie. Voilà, si jamais il y a une crise, je pense que le dernier des soucis des entreprises sera de produire des supports et autres. Donc là, le secteur sera impacté. Et avec quoi est-ce que vous pourrez vivre? Avec quoi est-ce que vous pouvez subvenir à vos besoins et ceux de vos proches? Donc, il est important de diversifier ces sources de revenus et de vous assurer que vos sources de revenus dépendent de différents secteurs. De manière à ce que quand un secteur sera au plus bas, vous pourrez vous en sortir le temps que le secteur remonte et qu'un autre secteur chute. Donc, c'est la deuxième recommandation. La troisième recommandation, ou du moins le troisième conseil que je vous donne, c'est de pouvoir investir dans des secteurs stables en situation de crise. Il y a des secteurs qui sont stables en situation de crise. Ces secteurs, ce sont des secteurs qui produisent des biens de première nécessité. Parce que en temps de crise, les personnes auront toujours besoin des biens de première nécessité. Et donc, c'est quoi? C'est tout ce qui est nourriture, tout ce qui est nourriture déjà. Vous pouvez investir dans l'agriculture, vous pouvez investir dans le l'élevage et aussi même des boissons vous pouvez investir dans tout ce qui est transformation. Donc, c'est important de pouvoir investir dans tout ce qui est transformation. Transformer ce que vous consommez. Donc, vous pouvez avoir des petites machines qui transforment des fruits en jus. Vous pouvez aller, par exemple, dans des zones reculées à prendre des produits qui se gâtent rapidement. Voilà, vous pouvez prendre ces produits-là, par exemple. C'est difficile de transporter la mangue d'une zone reculée jusqu'à dans les grandes villes. Vous pouvez avoir des machines mobiles et sur place, vous transformez ces produits et c'est donc le jus naturel que vous transportez jusqu'en ville. Du moins, s'il y a la possibilité de transformer, vous pouvez transformer beaucoup de produits qui sont importés. Parce que si jamais le franc CFA est dévalué, tous les produits qui seront importés seront trop chers, seront vraiment chers. Il y aura une inflation qui va toucher premièrement les produits importés. Voilà, parce que notre monnaie ne vaudra plus grand-chose. Or, les prix de vente ne vont pas changer dans ces pays. Et donc, on va dépenser beaucoup plus que ce qu'il nous faut pour acquérir ces produits-là. Donc, c'est pourquoi c'est important d'apprendre à transformer, d'investir pour transformer ce que nous consommons. Pour qu'en temps de crise, que nous soyons capables de toujours produire et de toujours vendre et de toujours avoir une clientèle, voilà, qui est prête à payer nos produits. Et donc là, c'est la troisième chose. La quatrième chose que je vous conseille, et c'est peut-être, vous allez vous dire, c'est répétitif. Ouais, mais on dit la répétition, c'est la mère des sciences. Donc, je répète, c'est la formation. La formation. Il est important de se former parce que même en temps de crise, on a toujours besoin de main-d'œuvre, on a toujours besoin de salariés, on a toujours besoin de personnes. Donc, il est important. Et à ce moment, vu qu'il y a beaucoup de personnes sur le marché, ceux qu'on prend, c'est ceux qui sont les plus compétents, qui ont le plus de valeur. Donc, augmentez votre valeur par la formation. Et même en tant qu'entrepreneur, la formation vous permet de vous adapter plus rapidement, vous permet de pouvoir performer. Avant, vous offriez un service de qualité, mais avec la formation, vous allez augmenter la qualité de votre service afin de vous distinguer parmi vos concurrents. Donc, d'un point de vue personnel, c'est ce que je vous recommande vivement de faire. Et si vous le faites, je vous dis, vous pourrez résister à la crise et vous pourrez même vous distinguer pendant la crise et connaître l'abondance pendant la crise. Et donc, d'un point de vue maintenant collectif, je pense qu'il est temps que nous puissions connaître une économie communautaire. Voilà, il faut que nous apprenions
à consommer local, que le Made in Africa. Voilà, si vous êtes au Congo, que le Made in Congo, voilà, soit vraiment ce que vous consommez. Si vous êtes au Cameroun, pareil, nous devons encourager et promouvoir les produits qui sont consommés localement en achetant ces produits-là. Voilà, il est temps que nous importions moins et que nous exportions plus. Voilà, c'est ce que la Chine a connu. Pourquoi la Chine? La dévaluation était une bonne chose pour la Chine parce que la Chine exporte beaucoup. Alors, s'il y a dévaluation, ce sera une bonne chose pour l'Afrique si nous exportons beaucoup. Et pour exporter beaucoup, nous devons aussi pouvoir innover. Voilà, nous devons pouvoir transformer et cela nous permettra de pouvoir exporter beaucoup plus et d'importer moins. Voilà, et donc c'est ce que nous devons absolument faire d'un point de vue une économie communautaire. Nous allons revenir dessus dans d'autres vidéos pour expliquer en quoi ça consiste et pour, bon, c'est vrai que c'est pas à un niveau individuel, l'impact est léger, mais on va expliquer, voilà, comment à notre niveau nous pouvons contribuer à ce que chacun dans son pays puisse avoir une économie communautaire. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à laisser un commentaire et à partager la vidéo. Invitez le maximum de personnes à venir, à s'abonner sur notre page parce que notre désir, c'est d'aider plusieurs personnes à se lever, à oser à entreprendre, à connaître la richesse pour de bonnes raisons et pour produire un impact positif dans notre environnement. Donc, nous vous rappelons également notre formation qui sera offerte. Malheureusement, cette formation ne concernera que le Cameroun pour l'instant, où nous voulons vous apprendre à ne plus dépendre de tous ces produits qui sont importés. Voilà, vous devez consommer ce que vous produisez et vous êtes capable. Vous pouvez le faire et nous allons vous aider à le faire. Vous voyez, dans notre société, par exemple, Space, nous produisons uniquement à base d'éléments locaux. Voilà, c'est possible. Voilà, pourtant, dans le savon, il y a plusieurs matières premières qui sont importées. Voilà, mais nous, on a dit, on fait le choix de produits à base d'éléments du terroir parce qu'il y a beaucoup de richesses en Afrique. Il suffit de les exploiter et d'avoir l'ingéniosité qu'il faut pour savoir exactement à quoi tel produit peut correspondre et avec quoi est-ce que vous pouvez substituer un produit qui est importé par un produit local. Donc, restez connectés. Incitez-nous à accélérer le mouvement de la formation en laissant des commentaires, en partageant massivement pour que ceux qui sont intéressés, voilà, se signalent et nous allons accélérer le mouvement pour organiser des formations assez rapidement. Donc, on reste connectés, on est ensemble et à bientôt pour une prochaine vidéo.